عشيري الباهي راهي يدرس يا Seuls les idiots peuvent imaginer que ce qu'ils racontent n'est pas vrai. Car il est évident que la confession lui soit nécessaire pour faire la paix avec vous. Il vous prouvera que c'est une impardonnable bêtise de croire que la langue de bois serait son langage comme cela était autrefois. Il vous promet loyalement que ses secrets les plus ténébreux seront dévoilés, bien qu'il existe toujours des citoyens abrutis qui pensent que l'on puisse prolonger la manipulation de l'opinion publique en sa faveur. Depuis qu'il vit en exil, il fait tout pour que soient rompus les magouilles et le trafic d'influence. Il n'accepte en aucun cas que le peuple soit encore une fois victime de fausses propagandes. Il ira jusqu'au bout de ses mensonges, même si toute l'audience se précipite en dehors du théâtre. Il aura la langue bien pendue jusqu'à ce que vous aurez compris qu'à partir de maintenant, l'ex-dictateur n'a plus de secret pour vous. Printemps arabe. À vendre ou à louer pour une longue durée. Un pays en construction, ville spacieuse, lieu stratégique, vue imprenable sur mer d'Europe. SOS. Un ex-dictateur SDF à la recherche d'un château d'exil situé de préférence dans le nord et 100% confort. Les islamistes maladroits de la femme, de mari à la femme. Si tu ne me dis pas le nombre de grains de cette grenade, je te répudie 3 fois. Pas mal. On s'amuse pas mal là-bas. Eh bien, moi aussi, je m'amusais beaucoup quand j'étais enfant là-bas. Je me souviens d'un jeu en particulier qui énervait beaucoup ma mère. Avec une grenade, j'avais inventé un rituel divinatoire. Par exemple, je voulais savoir combien de buts marquera l'équipe nationale. Je dessinais un cercle, je jetais la grenade par terre dans le cercle. Le nombre de grains expulsés du cercle était la réponse. Je vous jure que ça marchait. Avez-vous une question? Combien d'années durera la transition démocratique? Thanks. Quel sera le taux de crise de l'économie mondiale? Quelle horreur! Quel sera le nombre de rescapés du prochain attentat? Je n'ose même pas le dire. Faire des prédictions, c'est facile. Faire de sorte qu'une prédiction se réalise, c'est autre chose. Découpions la grenade. Le peuple est fait pour tirer le char de l'empereur. Et un carrosse de légumes d'un bout à zizi à la noix de coco ne peut inverser l'histoire. Le seul banquet auquel les masses
à jamais, ad vitam aeternam serait convié, et celui des grenades. Comme le feu qui flambe. Le présent flambe toujours. Et c'est ça qui t'a brûlé. Moi, je ne suis pour rien dans ton immolation. Peuple, un peu discernement que diable. Certains malheurs sont éternels et aucune révolution n'est capable d'y apporter le moindre changement. Ce n'est pas ma faute. Si la maladie, la justice, les épidémies, la mort existent. Vous vous êtes enflammés trop tôt pour un changement impossible. Rien, ni personne, ne peut changer quoi que ce soit à l'ordre du monde. Tant qu'il y aura la vie, il y aura des oppresseurs et des opprimés, des riches et des pauvres, des grands et des petits, des maîtres et des esclaves. La maladie, la mort, l'épidémie, l'inégalité, l'injustice, la disparité ne disparaîtront jamais. La vie est un état de déchéance permanente. Voilà que des peuples se révoltent. Mais une révolution humaine à l'échelle planétaire reste à faire. Marchandise. Vous n'êtes que marchandise. L'argent ne m'a jamais intéressé. Le pouvoir, si. La révolution ne rend pas riche. Qu'attendez-vous donc pour manger vos riches? Contrairement à vos nouveaux dictateurs qui ne raffolent que pour la chair flétrie des pauvres, pauvres victimes de la pauvreté. Si la plaie de l'argent n'est pas mortelle, elle ne se referme pourtant jamais. J'en sais quelque chose, moi, qui suis né dans la boue, dans l'indigence, dans le manque, dans la fange. Miracle. Miracle. Appelez-moi miracle. Moi qui suis parti de rien. Même pas une idée en tête. J'ai quand même réussi à me situer au-dessus de tous. De me maintenir pendant 25 ans au pouvoir. Non. La partie n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Micro, je veux parler. La partie n'est pas terminée.
crime. Surtout pas. Une faute même pas. Le dictateur n'a pas tort. Règle 1. Règle 2. Si le dictateur a tort, appliquez règle 1. Pas de regret. Je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret. Si je n'étais pas dictateur, je me serais contenté d'être prophète. Beaucoup de ressemblances, peut-être. Nous n'aurions peut-être plus davantage. Je n'aime pas Dieu, car je n'aime pas la concurrence. Je veux qu'on me vénère seul, tout seul. Là, 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 regardez, partout. Vous continuez à parler de moi. À la radio, sur les journaux, sur Internet. Dans vos livres, dans vos albums, faites que ce qu'est. Là, c'est de la manipulation. On n'a pas le droit de toucher à l'image du dictateur. Non, c'est de la manipulation. Non. Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Bien sûr. Là, ils vont pas toucher à la dictature, à l'image de la dictature. Regarde-moi, toi. Regarde-moi bien. Bien. Hein? Eh, toi. Là. Oui, dis-moi. Dis-moi que je suis le plus beau. Dis-moi que je suis le plus puissant. Hein? Toi, tu ne me trahiras jamais. Hein? Tu ne me trahiras jamais. Jamais. Dis-moi. Ah, oui. Moi. Il est temps de faire mon portrait. La biographie du dictateur s'écrit le jour où il quitte le pouvoir. Elle est ma biographie. Qu'on me vénère, qu'on m'adule, qu'on me réclame, qu'on me déteste, qu'on me maudisse, pourvu qu'on ne parle que de moi. Que de moi! Alors, ça vous a plu, ce coup de théâtre, la British, hein? Le héros tant écouté qui regarde en abandonnant sa putain de patrie. Vous n'avez jamais rien compris. Vous n'avez pas compris que je préfère autant avoir une sale réputation plutôt que n'en avoir aucune. Toi, le pauvre là-bas, à qui on n'a rien donné. Oui. Toi qui me regardes avec tes lunettes, des yeux hagards, et toi, oui, qui mastique ton chewing-gum avec tes dents noircies de misère. Tu vas m'applaudir à la fin. Hein? Tu
dois te convaincre que tu as passé un bon moment. Ce serait quand même dommage que ton argent t'apporte une insatisfaction. Tu vas m'applaudir. Tu vas m'applaudir, je te dis. Hein? Tu vas m'applaudir. Sinon, tu es mort. Trop tard, mon peuple. Tu t'es initié à l'art de la parole trop tard. Et la parole, tu ne connais que les excès, la cacophonie, l'hystérie. La nuance n'est pas dans ton registre. Trop tard, maman. Regarde-moi ce ramassis de va-nu-pied qui s'est relevé d'un seul coup après 23 ans d'hibernation. Hier encore, tu étais couché comme un homme, couché. Tu ne seras jamais debout, jamais. Tu entends jamais. Peuple traître, tu dois répondre de tes forfaits. Je réclame ton procès. J'accuse. J'accuse d'abus d'autorité et de prétention. Un peuple riche en paroles, avare en action. Peuple de cons. Celui qui s'indigne ne crie pas, mais réfléchit pour agir. J'accuse d'ignominie. Un peuple qui se croit supérieur et qui aspire à dominer le monde. C'est vrai. Pas de défaut, mais toutes les qualités te font défaut. J'accuse d'impartialité un peuple qui me reproche à moi les mêmes défauts qu'il a et qui préfère autant mourir que de se dessaisir de ses biens. J'accuse de calomnie et de diffamation un peuple qui, faute d'arguments politiques, mélange vie privée et vie publique. Tu ne diras jamais autant de mal de moi que j'en dirais de toi si je pensais à toi. J'accuse de plagiat un peuple qui récite à longueur de journée des slogans qu'il n'a pas inventés et dont il fait toute sa biographie. J'accuse d'inculture et de mensonge un peuple de pseudo-révolutionnaires dont rares sont ceux qui ont lu les justes et les mains sales, et dont nul n'est capable de créer une œuvre de telle envergure, et je refuse absolument de savoir ce que peut penser de mon talent un peuple qui n'en a pas. J'accuse de trahison un peuple à qui on offre une patrie et qui me reproche à moi qu'elle ne soit pas un paradis. J'accuse d'injustice et de discrimination un peuple qui n'a pas honte de se faire nourrir par des femmes et qui fait de leur égalité un dilemme. J'accuse de barbarie un peuple qui sacrifie sa jeunesse pour un changement incertain et qui, lorsque la situation devient difficile, est capable de manger sa progéniture. J'accuse de sadomasochisme un peuple qui n'a d'amour que pour les choses et les êtres qu'il a anéantis et qui ne trouve du plaisir que dans la nostalgie. J'accuse de vol et de détournement de biens un peuple qui prend dans la poche d'autrui ce qui ne lui appartient pas. J'accuse de manœuvres frauduleuses un peuple qui n'est plus capable d'inventer sa propre histoire et qui se contente d'importer des modèles contrefaits chez les voisins. Enfin, j'accuse de faute de goût et d'insolence un public qui reproche les longueurs d'une pièce de théâtre qui dure à peine 2 heures, lui qui a
consenti à jouer le rôle de la victime dans une tragédie pourrie pendant 23 ans sans remuer la tête devant son dictateur. Il y en a marre, hein, chaque fois que je sors un petit peu du texte, tu me fais des alarmes. Non, il faut que j'improvise un petit peu. Non mais je ne joue pas là. Je suis sérieux. Il faut arrêter avec les alarmes. Hein? C'est qui le dictateur? C'est moi? C'est peut-être l'auteur aussi, hein? Il y en a marre. Non mais... Je suis obligé d'avoir... Au public. Ceci n'est pas une instruction et ne constitue en aucun cas un argument d'autorité. Ce n'est qu'une perspective qui n'engage que l'auteur, qui cherche à soumettre un personnage à un cas de manipulation narrative. Sauf que le personnage rompu aux techniques de la dictature ne fait que les réappliquer, se les réapproprier dans le cadre de sa narration. Il se dérobe ainsi à la manipulation de l'auteur et attire par là l'indulgence des spectateurs dont il flatte la potentialité de devenir à leur tour des manipulateurs. Au point que ce monologue pourrait parfaitement s'intituler « Discours de la manipulation ». Sur scène, vous verrez un homme. Vous, observez-le, mirarez-vos, regardez-vous. Il y a des miroirs révulsifs, non réflexifs, où on ne peut se voir, et des miroirs attractifs, réfléchissants, dont on ne peut se passer de se voir, et qui sont tantôt des réflexions, tantôt des évocations. Un spectateur devrait prendre plaisir à créer sa propre histoire au théâtre, se servant de celle de l'auteur sans l'aduler, s'inspirant de l'acteur sans l'imiter. Sinon, à quoi sert le théâtre? Il importe peu que nous vous parlions des choix de la scénographie, des effets sonores, et surtout des registres du jeu d'acteur, puisqu'il ne s'agit ni d'expliquer, ni de convaincre dans la manipulation, mais plutôt d'imposer. Et ce soir, nous sommes les manipulateurs, et nous tenterons de vous infliger nos goûts esthétiques sans avoir à nous justifier, sans devoir vous exprimer la moindre motivation. Notre intention est purement égoïste, jouissive même. Nous n'avons pas de message à vous transmettre. Notre dispositif se veut discours de la vérité sur le pouvoir, la vérité imposée. Elle est là, comme dévoilée, sous vos yeux, mais elle est et elle demeure du domaine de l'inconcevable. Tout spectateur peut faire un recours de plein droit à son imagination pour rêver à une plus belle représentation, plus signifiante et plus symbolique. Nous incitons vivement le spectateur ennuyé à qui l'exercice de prestidigitation auquel se donne le dictateur ne profite en rien à quitter immédiatement le théâtre. Mais faut-il avoir le courage de préférer le discours hérétique au discours convenu? Il est souhaitable, enfin, de ne pas reprocher ni à l'auteur ni à l'acteur la même incohérence qu'on vous reconnaît, honorable public, qui a souvent le talent de suivre tout de travers. Nul n'est censé applaudir par convenance s'il n'a pas trouvé un intérêt au discours du dictateur. Tout applaudissement par imitation, toute réclamation ne sont que preuve de soumission à une forme de dictature, quand bien même elle n'est que du théâtre.
je ne vous dois aucune excuse. Plutôt, meuf de votre peuple, vous êtes très vite soumis à la convention. Moi, je faisais ce que je voulais, vous disiez ce que vous vouliez, et puis personne n'osait contester. Hein? À qui la faute? Il ne faut pas me reprocher à moi, c'est plutôt à vous qu'il faut faire des reproches. Hein, vous, tâchez comme vous l'étiez dans vos jolies maisons, prisons, au store, toujours baissé à toute perception de la misère qui n'habite pas si loin de chez vous, pourtant. J'ai vécu au-dessus d'un nid d'aveugles. Un dictateur. N'est-ce pas un démocrate qui a mal tourné? À qui la faute? L'aigle qui plane doit avoir à côté de lui le serpent qui rampe. Tu m'accuses à tort d'être ton bourreau. Comme l'auteur qui ne se gênera pas pour mettre les fautes du livre sur le dos de l'imprimeur. Comme le metteur en scène qui ne se gênera pas pour mettre les excès du jeu sur le dos de l'acteur. Comme l'acteur qui ne se gênera pas pour mettre ses difficultés sur le dos du metteur en scène. Comme le public qui ne se gênera pas pour mettre ses défauts de référence sur le dos des créateurs. Vous êtes lâche. Oui, vous êtes lâche, mais vous n'osez pas vous l'avouer, mais vous êtes lâche. Vous vous transmettez la lâcheté de génération en génération et vous en êtes fiers. Voilà un peuple qui joue de la lâcheté comme d'autres jouent de la trompette. Mais moi je suis un radical. Et j'en suis fier. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a que des décisions indispensables à prendre, et je les prendrai. Moi, j'ai le goût irréductible du pouvoir. Et vous avez la nonchalance naturelle de la soumission. Et quand je reviendrai au pouvoir, je reviendrai très prochainement. Vous allez tous bouger, tous, autant que vous êtes, et enfin compris, vous avez raison. Je vous ai proposé des réformes. Vous avez préféré la révolution. Vous vous êtes précipité comme d'habitude, esclave d'une euphorie éphémère. Y a-t-il seulement parmi vous quelqu'un, un seul, qui s'est demandé, qui s'est posé la question de savoir pourquoi faire la révolution? Il ne faut pas s'attendre à des miracles quand on a brûlé consentant les étapes de l'histoire, quand on n'a pas fait coïncider le désir de révolution avec les conditions objectives de la lutte. Peuple ignorant, révisez donc vos classiques. Les Grecs parlaient de chaos ou de concordance de l'instant opportun. Marx, Karl Marx, parlait de fusion entre l'esprit subjectif et l'esprit objectif. Une révolution, ça commence par le discernement, la conception 2 et l'action 3. 1, 2, 3. Et par action. Grève sur grève, cité sur cité des destructions. C'est là toute la différence entre une véritable révolution génératrice et une pauvre petite révolte fomentée par les forces de l'ombre, de l'obscurité, que dis-je, de l'obscurantisme et dèche. Et voilà que les slogans que vous me brandissiez fièrement au visage, broyés, recyclés sous la botte des arrivistes. Vous en avez même été à aller chercher les sbires.
ministre. Un trou de 873 milliards. Et j'en passe les meilleurs. Pitié! Arrêtez de vous lamenter en prétextant que vous êtes écrasé par le poids de la fatalité. Vous voulez la démocratie? Ah! N'est-ce pas? Eh bien la voilà! Bouffez-la! Mangez de démocratie! Respirez la démocratie! Vous vous attendez à quoi? À plus de justice? Plus d'égalité? Plus de prospérité? Eh bien, vous vous êtes trompé de désignation. La démocratie n'est pas la salle d'attente adjacente au paradis, mais l'enfer-ci. Et l'enfer-ci-vous. Pauvre conscience utilitariste, conservateur que vous êtes, qui vous cachez derrière un petite couverture de vernis, de modernité. Apprenti faustien qui chantait avec des voix d'ange. Vous vous êtes inscrit. Bravo. Vous avez voté. Oui. Le candidat des pauvres, évidemment. Le plus pieux, le plus proche de Dieu. Félicitations. Grâce à votre ferveur, vous venez de contribuer à la rédaction de l'acte de naissance du nouveau dictateur. Les grands singes vivent en Afrique. On en trouve également en Europe, dans les zoos, au cirque, à la télévision et même au Parlement. Les grands singes vivent dans des groupes multimâles, multifemelles, des groupes qui se forment et se déforment continuellement, en fusion, fission, en fonction de leurs intérêts ou de leurs conflits. Dans la société des grands singes, les mâles ont des relations sociales très fortement serrées. Ils passent la plupart du temps ensemble à s'adonner à toutes sortes d'activités que je vous laisse le temps et l'imagination de voir. Ils demeurent longtemps le même groupe natal. Ils sont donc grand-père, père, oncle, neveu, frère, etc., etc. Ce qui ne les empêche pas d'avoir des relations très fortement hiérarchisées. Celui qui occupe la position supérieure, il s'appelle... Hein? Non, pas chef. Il s'appelle mâle alpha. C'est l'équivalent de chef chez les grands singes. C'est une position qui dépend d'un certain nombre de facteurs. Je suis persuadé que vous les ignorez. Et moi non plus, je ne connais pas. Si. Il s'agit, je le sais, d'une question de fatalité. C'est d'ailleurs une position qui ne tient jamais pour la vie. Il arrive toujours qu'un jeune mâle, plus fort et disposant de plus d'alliés, vienne la revendiquer. Chez les femmes, les relations sociales ne sont pas aussi importantes que chez les femelles. Les relations ne sont pas aussi importantes que chez les mâles. Les femelles cherchent moins à s'imposer par leur présence ou leur opinion et acceptent volontiers de se retirer si la position n'est pas
à leur faveur, plus douces, plus patientes et plus symbiotiques, habituées à commander d'une voix doucereuse plutôt qu'autoritaire, elles sont également plus intelligentes et plus douées que les mâles dans le décodage des messages non verbaux. Lorsqu'un mâle agresse une femelle ou tente de se nourrir en elle, toutes les autres femelles viennent la défendre. Une chose étrange, les relations entre mâles et femelles adultes sont extrêmement complexes. Il semblerait que la position et le comportement social d'un grand mâle dépendent essentiellement du nombre de copulations qu'il est capable de faire. Quand un mâle quitte son groupe, il demeure seul, esselé, jusqu'à ce qu'il puisse recruter une femelle. Il a donc usé de toutes sortes de stratégies, inventé des stratégies et d'autres stratégies pour convaincre des femelles à le rejoindre. Lorsqu'un mâle ou un groupe composé de mâles et de femelles rencontre notre groupe, la compétition devient absolument abominable. C'est là que les singes s'adonnent à leurs parades agressives et commencent à contourner leur poitrine. Toc, 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 toc. Maintenir l'ordre. Voilà l'enjeu crucial dans la société des grands singes. Maintenir l'ordre. La police, subordonnée au mâle alpha, est très vigilante, car les grands singes sont assez querelleurs. On dénombre 438 cas de conflits qui ont nécessité 69 interventions, soit un taux d'interventionnisme de 15,75%, ce qui explique la nature policière de la société des grands singes. Et donc cette police, subordonnée au mâle alpha, intervient généralement de manière absolument impartiale, selon 3 stratégies. Première stratégie plutôt passive. La police s'approche suffisamment du lieu du conflit pour y mettre fin par sa seule présence. Deuxième stratégie. La police menace simultanément les deux adversaires. Troisième stratégie. La police s'interpose physiquement entre les deux belligérants. Sur 69 interventions, 60 seulement sont résorbées en mettant fin au conflit. Par contre, le taux de réussite atteint 100% dans les 9 autres cas où le mâle alpha intervient lui-même. Dans tous les autres cas, mâles et femelles de haut rang se partagent le maintien de l'ordre. Un comportement qui cache une véritable obsession pour la stabilité du groupe. La question qui se pose alors, qu'est-ce qui se tapit derrière cette obsession de stabilité du groupe? Serait-ce pour les singes de haut rang de conserver ainsi leur statut et leurs privilèges? Absolument. Vous me direz là que ce n'est qu'une sorte de bénéfice indirect. Sauf que ce que vous avez du mal à croire, ou ce que vous refusez de croire, c'est que cette obsession à faire la police constitue un comportement altruiste profondément ancré dans la société des grands singes et qui contribue à la paix dans la communauté. Un comportement exclusivement, je dis bien exclusivement motivé par une véritable attitude altruiste à trouver des solutions pour les problèmes des autres.
Eh oui, les grands singes dérangent, ils vous dérangent, car ils ont le même sale caractère que vous. Hypocrites, opportunistes comme vous, pour acquérir des privilèges ou conquérir des réseaux, ils sont capables de tout. Vice, servitude, dépouillage, assassinat. Ils ont quelque part quelque chose qui vous rappelle, qui rappelle ce côté démoniaque et cruel. Que vous savez, une femelle est capable de tuer les petits de sa voisine, rien que pour l'empêcher de grimper dans l'échelle sociale. Et comme vous, les grands singes ont la crise de la quarantaine. Attirés par le goût des plaisirs et de la nourriture, la découverte de la mangeaille crée chez eux une excitation extrême, des coups de bec et même des agressions. Ils aiment jouir comme vous. Ils s'adonnent à la masturbation en tapant sur des troncs selon des rythmes très construits, des phrases qui ne durent que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 secondes, le temps du coït. Ils anticipent le futur, composent des phrases, inventent des signes, forgent une grammaire, combinent les signes entre eux, reconnaissent leur image dans un miroir, ont conscience d'eux-mêmes. Comme vous, les grands singes dérangent, car ils agissent comme vous selon des échelles de valeur. Et comme vous, ils se comportent selon une tradition, des coutumes. Ils ont les mêmes tabous que vous. L'inceste. Comme vous, ils sont très dans le bas. Ils se massent, ils se caressent, ils s'épouillent, ils s'embrassent, ils tombent véritablement dans les bras l'un de l'autre avec de véritables cris de joie. Et comme vous, ils ont le sens du chagrin. Ils ont un véritable rituel funéraire lorsque l'un d'entre eux disparaît ou meurt. Ils ont également le sens de l'humour comme vous. Et font des blagues comme vous et mieux encore comme vous. En plus, ils ont le sens de la beauté. Ils prennent soin d'imprimer avec leurs excréments la trace de leurs mains sur les murs à l'entrée de leur maison. En plus, ils observent tous une loi à laquelle même leur chef, le mâle alpha, est soumis. Ah non, 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 non. Ce n'est pas la loi du plus fort, mais une sorte de loi transversale qui permet à toute la communauté de survivre. Alors, alors, pourquoi leur refusez-vous le même statut que vous? Il était une fois une race qu'on appelait la race des grands singes. La mode étant à la révolution, elle décida de se soulever contre la race des humains, de grimper jusqu'en haut de l'échelle des créatures et de revendiquer le statut juridique et moral de personnes ayant les mêmes droits que vous, les hommes. La prohibition de la torture, la liberté d'expression, la liberté de création, les droits de l'homme, les libertés individuelles et publiques, les droits de la femme, les droits de l'enfant, vieillard, etc., etc. Accepteriez-vous d'être renversé par les grands singes?
qu'il rivalise désormais avec vous? Accepteriez-vous qu'il vous domine? Qu'il parle à votre place? Qu'il parle et vous pas? Qu'il vous insulte sans que vous ayez la possibilité de riposter? Eh bien, même si vous l'acceptez, il n'en est jamais question pour moi, parce que moi, je n'accepterai jamais d'être l'égal à mon peuple. La révolution, c'est ainsi qu'en nous singeant, les singes eurent la parole, et j'ai décidé de ne plus jamais la leur couper, fût-elle logorée, diarrhée verbale, digression incessante et harassante. Non. 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 Non, 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 non. 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 Dis non, 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 non. Ah! 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 Ne dis pas! Ne dis pas! Et qui? C'est pas contre moi qu'il faut cliquer! Encore une fois, on se trompe de cible. C'est pas moi qu'il faut tuer. Ce n'est pas moi qu'il faut tuer. C'est pas contre moi qu'il faut cliquer. C'est plutôt contre vos dictateurs de tous les jours. Regardez autour de vous. Mais observez-vous. Le constat est effarant. À combien de dictateurs avez-vous affaire au quotidien? Hein? Il n'y a pas de demi-mesure. Tout est manipulation. Où on est chef, où on est au service du chef. Vous êtes tous des dictateurs potentiels. Montez sur un siège, vous allez vous en apercevoir. Demandez donc aux enfants de ce qu'ils veulent devenir demain, hein? Et ils vous répondront tous, chef d'entreprise, chef d'orchestre, chef de la police. Les plus modestes d'entre eux se contenteront de chef de service, chef de chantier, chef de cuisine. Moi, quand j'étais jeune, petit, je rêvais d'être chef de bande. Et quand j'ai grandi, hein, je me suis trouvé chef d'État.
Serment d'un ex-dictateur. Je jure, par ma patrie, que je n'ai pas trahi et que je ne servirai jamais, que je pardonne au peuple. Je lui dis merci. Merci, tu m'as sauvé la vie. Je n'avais rien contre toi et pourtant j'étais ton ennemi. Mais je te dis merci. Merci, tu m'as sauvé la vie. Le pouvoir, je n'en peux plus. Le pouvoir, c'est abominable. Je me réjouirai tant que je vivrai de ma destitution. L'homme nouveau ne s'épanouit que dans les ruines. Voici venir le temps de la décadence. Détruire. Voilà le véritable enjeu du monde actuel. Et pourtant, on n'arrête pas de nous caractériser avec des discours sur la valeur. Celui en particulier sur le partage, la solidarité et le vivre ensemble. En particulier, pour les discours, on s'en fout. Les discours, on n'en a rien à faire. Ça n'a jamais fait avancer l'humanité. Les grandes défaites, si. Enfin, je suis l'enfant de mon siècle qui chante la gloire des grandes défaites, de la défaite. Nous sommes les chevaliers de l'Apocalypse et nous chantons à la gloire de l'échec. L'échec est notre seul maître, notre Seigneur suprême. Nous voulons nous dévaloriser, nous délester de toute valeur attribuée ou acquise, de toute richesse, de toute morale, de toute chose. Nous sommes des destructeurs. Oui, des destructeurs. Et nous n'avons que du mépris pour les petits camarades qui ont réussi. Quoi de plus facile que d'être un maître à succès? Nous jouissons de notre débandade comme les cannibales jouissent du sang jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier instant. Appelez-nous les perdants. Alignez-vous tous derrière moi. Allez, tous. Tous derrière moi, dans mon nouveau parti politique, les perdants.
ne veux pas mourir avant de la revoir. Je ne veux pas pour mes limites avant d'y remettre les pieds. Ne pensez pas que c'est facile pour moi non plus, hein. Ça n'est pas si facile que ça. Ma pauvre Patrick, je te manquerais si je te disais que tu ne me manques pas. Moi, tu me manques tellement. Est-ce que je te manque? Est-ce que tu penses à moi? Tu penses à toi? Pauvre Patrick. Si loin de Dieu, si près de la vie. Ah. Quand je t'avais, je ne mesurais pas l'étendue de mon bonheur. Mais là que tu es loin de moi, que je sens que tu es en colère contre moi, je ne peux pas supporter cet exil. Une nuit d'exil est plus longue que l'éternité. Pauvre Patrick, menacé. Voilà, je fuis tout malgrave. Voilà, je me laisse avec Josia. عماد الحمام. Ma pauvre Patrick, ton peuple n'est pas vivant. N'est pas vivant. D'abord, c'est un mauvais joueur. Ensuite, c'est un mauvais joueur qui s'ignore. La terreur te poursuit. La terreur te court après. Tu as peut-être une longueur d'avance encore. Ce n'est pas évident. Elle est là, au cœur de cette ville même. Elle est partout, dans toutes les villes. Elle te talonne. Le nouveau calife, maquillé d'un sourire de Tartuffe, sourit avec ses dents blanches comme le lait et te dit: l'État, c'est moi. Oh putain, de référence tout ce coup à Molière et Louis XIV. Vous êtes encore au XVIIe siècle, encore. Les terroristes ont conquisté la place du cœur. Ils déboutonnent l'histoire de travers. Quoi de plus facile d'organiser le chaos total? Quoi de plus facile? Une tombe. Derrière la tombe, voilà ce que les révolutions arabes ont préconisé pour leur population.
qu'on enterre mon uniforme militaire. Il ira jusqu'au bout de ces mensonges. Même si le peuple soit encore une fois victime de fausses propagandes, il n'acceptera en aucun cas que soient dénoncées les magouilles et le trafic d'influence. Depuis qu'il vit en exil, il fait tout pour que l'on puisse prolonger la manipulation de l'opinion publique en sa faveur. Bien qu'il existe toujours des citoyens abrutis qui pensent que ces secrets les plus ténébreux seront dévoilés, il vous promet loyalement que la langue de bois sera son langage comme cela a été autrefois. Il vous prouvera que c'est une impardonnable bêtise de croire que la confession lui soit nécessaire pour faire la paix avec vous. Car il est évident que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Seuls les idiots peuvent imaginer que dans ce discours inédit, l'ex-dictateur nous fait une révélation. Ici à Sousse, c'est une réponse de l'artiste et de l'intellectuel aux marchands de la mort. Bonsoir, je vous remercie tous pour votre présence. Je veux inviter l'équipe technique aussi et créative de ce beau spectacle à nous rejoindre, Sabri ويوسف وشكيب. ونحب نشكركم على وجودكم ونحب نغتنم الفرصة باش نشكر المركز الثقافي بسوسة ومندوبية الثقافة في سوسة على خاطر بشوية إمكانيات نجمنا احنا نخدموا لهنا نعملوا ريزيدونس كرياتيف بوندون اون سومين، نجمنا نطوروا العمل هذا اللي قدمناه في بلجيكا وفي فرنسا. نحب نصفقوا لهم شادلي عزام وكل العاملين في القطاع الثقافة في سوسة للتشجيع الكبير اللي لقيناه من طرفهم، بارك الله فيهم، وبالحق بجد 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 دراسة نوصل لترميهم. يعطيكم الصحة على خاطركم جيتوا، وإن شاء الله تونس ديما تقعد حية بالشباب وبالطاقات، وخاصة بالناس اللي تمن باللي فما إمكانية باش نعملوا ما خير وباش نقدموا وباش يكون عندنا مشروع ثقافي، وما فماش دولة وما فماش حياة ما تقدمش بالثقافة اللي تقوم بها واللي تحافظ عليها. ونشكر سي علي بدور وكل الناس اللي جاوا. Alors, merci infiniment pour votre présence. Merci. Quel beau public. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie. Merci. Ça va? Je le fais.
يعيشك يعيشك يعيشك. Quelle belle salle, je suis vraiment très ému. C'est une très belle salle. Vraiment très chef كبير. C'est un grand hommage à la langue française. Un public qui assiste, jusqu'à la fin. Une pièce de théâtre en langue française, je pense que لا ما سمعتش Ça va? يعيشك يعيشك. Merci d'être venu. Merci infiniment. Ça va? سيد حافظ. Ça va ça va mieux. Ça va? يعيشك يعيشك. Merci infiniment. عسلامتك. Ça va? يعيشك. Bonne chance. On va soutenir. بامبو سوداني بامبو كحلاني